Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation. Je vais vous expliquer les différences entre les renforcements et les punitions et vous me démontrer quelles sont les motivations de l'animal à obéir. Généralement, dans la tête des gens, les renforcements c'est quelque chose de bien et les punitions c'est quelque chose de mauvais, souvent associé à de la violence. Je vais vous démontrer que c'est un petit peu plus subtil que ça et que l'un n'est pas forcément mauvais et l'autre n'est pas forcément bon. Mais d'abord, commençons par quelques définitions. Punir signifie que l'on souhaite que le comportement que l'animal nous donne cesse. Comme par exemple crier non quand un chien essaye de voler un sandwich sur la table. Renforcer, au contraire, signifie qu'on aimerait que l'animal nous donne plus du comportement qu'il produit. Comme par exemple un chien qui revient correctement au rappel à qui on donne un biscuit. Ensuite, les renforcements et les punitions viennent chacun en deux catégories. Il existe les renforcements positifs, les renforcements négatifs, les punitions positives et les punitions négatives. Ce qu'il faut comprendre par le terme positif et négatif, c'est que positif signifie ajouter et négatif signifie enlever, et non pas bon et mauvais. Et là, la différence est très importante. Maintenant, pour faire simple, je vais vous donner l'exemple du chien à qui on demande de s'asseoir, et je vais vous le démontrer avec les 4 conséquences que l'on peut donner au comportement. Le renforcement positif. Je dis assis au chien, il s'assoit, je lui donne un biscuit. Donc je renforce le comportement en ajoutant quelque chose de plaisant pour que le comportement se répète. Le renforcement négatif. Je dis assis, le chien s'assoit, j'enlève la pression dans le collier. Donc je renforce le comportement s'asseoir en enlevant quelque chose de désagréable afin que le comportement se répète. La punition positive. Je demande au chien assis, il ne fait rien, je donne un coup de collier avec la laisse. Donc je punis le comportement debout en ajoutant une conséquence désagréable afin que le comportement debout disparaisse. La punition négative. Je demande assis au chien, il ne fait rien, je donne son bout de cervelas à un autre chien. Donc je punis le comportement debout en enlevant quelque chose d'agréable afin que le comportement debout disparaisse. Vous suivez toujours? Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi renforcer ce n'est pas forcément bon et punir ce n'est pas forcément mauvais. Cela s'explique grâce à la motivation. Parce qu'un animal obéit pour 2 raisons, éviter ou recevoir. Et maintenant, si je mets ces 2 motivations dans mon tableau, cela donne ce schéma. Lorsqu'on utilise la punition positive, la motivation de l'animal sera d'éviter la douleur ou la frustration. Lorsqu'on utilise le renforcement positif, sa motivation sera de recevoir la récompense. Lorsque l'on utilise la punition négative, sa motivation à obéir sera de recevoir la récompense. Puis lorsqu'on utilise le renforcement négatif, sa motivation à obéir sera d'éviter la douleur ou la frustration. Maintenant que vous connaissez quelles sont les différences de motivation chez l'animal pour travailler, je vais vous donner un petit exemple qui va peut-être vous permettre de comprendre ou de ressentir un peu mieux ce que ça fait comme différence sur le terrain avec un animal. Disons que je vais prendre l'exemple d'un employé de bureau. Prenons un employé de bureau qui travaille par évitement. Donc sa motivation à travailler, c'est payer ses factures et payer son loyer. Cet employé de bureau, s'il commence le travail à 8 h, il va se lever à 6h30, 7h moins quart. Il va vite se préparer, vite déjeuner, arriver au travail à 8 h pour que son patron voit qu'il est arrivé à l'heure. Il va faire sa journée de travail, il va faire le travail qu'il a à faire, puis à 17 h, quand il sera venu le temps de quitter, il va quitter à 17h00. Si on prend un employé qui travaille, qui a du plaisir à travailler, qui travaille pour recevoir, cet employé de bureau, s'il commence à 8 h, il va se lever à 6 h ou 6h30. Il va prendre le temps de se préparer. Il va prendre le temps de prendre un café, de déjeuner. Il va arriver en avance au travail. Il va éventuellement aussi prendre un café avec les collègues avant de travailler. Il va faire sa journée de travail. Il va faire les choses qu'il a à faire. Puis à 17 h,
quand sera venu le temps de finir la journée. S'il y a un dossier qui n'a pas encore été fini, ça ne va pas le déranger de faire quelques minutes de plus pour clore le dernier dossier qu'il a à faire. Et ce que ça fait en pratique avec le chien, c'est qu'un chien qui travaille par évitement, c'est qu'il va toujours vous donner le minimum pour éviter la punition. Alors qu'un chien qui travaille pour recevoir, il va toujours avoir envie de vous donner plus que ce que vous lui demandez. Maintenant que vous connaissez la différence entre le renforcement et la punition, et il faut que vous compreniez ce qui motive votre animal à obéir, vous pouvez faire de meilleurs choix sur les techniques d'éducation, en choisissant par exemple le renforcement positif ou n'importe quelle forme d'éducation qui motive votre animal à recevoir.